Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire la clôture de la semaine numéro 4 et non pas la semaine numéro 3 parce que dans ma dernière vidéo j'ai dit qu'on faisait le remplissage de la semaine numéro 3 alors qu'après réflexion, je viens juste de le constater, c'était le remplissage de la semaine numéro 4. Donc on clôture cette semaine-là et en même temps on va faire le remplissage, je vais vous montrer le budget qui me reste pour la semaine numéro 5. Et voilà, après on partira sur un nouveau mois, tout ça, tout ça. Après, c'est possible que la semaine numéro 5, là, je la clôture très très rapidement parce que je risque de repartir vite sur un nouveau mois dès que j'ai ma paye. Cette semaine, j'ai économisé 20, 30, 40, 43 euros. Donc, c'est des très belles économies pour cette semaine. Même pour le mois tout court, je crois que c'est un très beau mois d'économie alors que Noël approche et tout. Bon, en même temps, j'ai pas commencé les cadeaux de Noël. Donc, je vais avoir une carte cadeau et puis mon 13e mois. Et j'ai mal géré mes comptes cette année. D'où la reprise des enveloppes en vidéo pour que ça m'aide à économiser. Mais sinon, ouais, j'ai mal géré. Donc, j'ai pas d'argent de côté pour Noël. Et là, je souhaite mettre du coup 30 euros dans entretien. Je pense que juste courant 2024, je vais faire ma vidange. Parce que ça fait un moment que je l'ai faite. Du coup, c'est tout ce qu'on va mettre dans ce classeur de grosse épargne. Défi des 1 euro. On a une seule pièce à mettre. Et ça va nous faire passer à 12 euros. Le défi des 2 euros. Ce défi-là avance bien, mais je ne pense pas qu'il sera fini à la fin du mois comme je voulais. Mais bon, il me manque plus que 6 euros. Défi des 5 euros. Cette semaine, on en a eu 2. Hop. Du coup, on est à la moitié de notre défi, 50 euros. Après tous ces billets-là, là, je suis contente et tout. J'économise mes billets de 5 et tout. Mais franchement, ça m'embête d'avoir des grosses liasses qui s'entassent et tout. Enfin, vraiment, c'est pas mon objectif de garder tous mes billets de 5 pour les dépenses de vacances ou quoi, comme certaines ont pu faire. Enfin, peuvent faire même. Mais par contre, une fois que j'aurai atteint les 100 euros, j'irai les dispatcher au fur et à mesure à mon travail pour notre fonds de caisse en fait au travail. Et comme ça, moi, je récupérerai, par exemple, là, je pourrais récupérer 50 euros en billets. Mais je ferai ça qu'à la fin du défi, comme ça fera une grosse somme à mettre d'un coup et mes collègues seront contentes. Ou même là, en fait, je pourrais déjà le faire. Je pourrais récupérer 50 euros. Je vais voir comment je vais me débrouiller, mais peut-être que d'ici la semaine prochaine, ils auront changé ces billets-là. Donc voilà ce qu'il en est pour le remplissage, pour la clôture de la semaine numéro 4. Et maintenant, on va faire un point pour ma dernière semaine. Donc alimentation, j'ai déjà fait mon drive. Il me reste donc 16 euros. Alors, je sais dorénavant. De toute façon, je vais tout retirer déjà. Mais je sais déjà que le billet de 5 et la pièce de 1, je ne vais pas les utiliser. Mais le billet de 10, je vais le garder. Maison, du coup, il me reste mes derniers 10 euros. Donc, restaurant, 10 euros également. Et loisirs, 10 euros aussi. 10, 20, 30, 40. 46 euros de budget pour cette dernière semaine du mois de novembre qui est à cheval avec décembre. Donc comme je vous dis, vu que je vais avoir mon 13e mois, admettons, ouais, c'est fort possible que je fasse du coup, si j'ai ma paye mardi prochain, je vais vous faire une clôture et un remplissage dans la foulée pour entamer le mois de décembre. Enfin, j'aimerais beaucoup pouvoir économiser tout ça et faire le mois de décembre en 5 semaines du coup pour pouvoir économiser un maximum étant donné que j'ai mon 13e mois en plus de ma paye le mois prochain. Et que j'ai déjà prévu mon budget mais je ne sais pas exactement la somme quoi. J'ai fait approximative mais si j'ai plus, je clôturerai ma semaine numéro 5 de novembre pour commencer décembre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc je rassemble tout dans ce compartiment. Et voilà. Donc mon budget planner 2024, je me suis fixé 3 petits objectifs. Atteindre au moins 1000 euros d'épargne.
C'était l'objectif que je me suis donné pour 2023, mais bien sûr, j'ai pas réussi. Réussir à passer 6 mois sans découvert. Donc si je peux faire plus, ce serait très bien aussi. Et pas de dépenses inutiles parce que j'en ai encore fait beaucoup cette année, même si je m'habille majoritairement maintenant sur Vinted. Donc en soi, c'est responsable. Par rapport à la planification de mon budget sur le long terme, donc là c'est en 9 mois parce que bien sûr c'est rempli au crayon à papier et donc il y aura peut-être des petits ajustements si une catégorie je peux mettre moins ou je peux mettre plus en fonction du mois, comment je vais gagner, comment je prévois mes dépenses, tout ça. Enfin je préfère mettre au crayon à papier et ajuster au fur et à mesure, mais je me suis un peu étalée sur 9 mois parce qu'à partir de 9 mois j'ai certaines catégories qui vont être pleines même bien avant, donc comme ça je vais pouvoir basculer sur d'autres pour les remplir plus rapidement. Donc on a en tout premier fonds d'urgence où je me suis fixé 200 €. Je vous ai déjà dit, pour moi 200 € c'est quoi? C'est acheter une nouvelle machine à laver, acheter une télé, réguler une facture où j'ai un trop gros prélèvement, enfin voilà, tous ces trucs-là. J'aurai pour le fonds d'urgence 80 € à la fin 2023 normalement, ce qui fait que je peux me permettre de mettre 10, 10, 10, 10 et juillet, août, basculer sur 30 et 30, comme ça c'est fini en septembre. Entretien, objectif 300 €. Normalement, fin 2023, j'aurai 90 €. Et là, je vais mettre 30 € tous les mois jusqu'en juillet et après, ce sera fini. Pour les chats, donc j'ai toujours un objectif de 100 €, donc en plus du coup des croquettes et tout que je vais acheter chaque mois. Donc on part sur 40 € en 2023 et après 10, 10, 10 et juin, ce sera fini. Pour les sorties, donc tout ce qui est cinéma, concert, etc., j'ai un objectif de 200 €. Pour 2023, je suis censée être à 50 € et on va faire un mois sur deux, un coup 30, un coup 20, un coup 30, un coup 20, ce qui fait qu'en juin, ce sera fini. Voyage, on a un objectif de 1000 €. Normalement, je vais finir 2023 avec 200 € et tout le reste de l'année jusqu'en juin, je vais mettre 60 € par mois. Après, vu que j'ai des catégories qui se finissent, je passe à 80 €, puis à 90, puis à 140 €. Pour ce qui en est de Noël, donc je vais commencer à 0 € et tous les mois, je vais mettre 20 €. Et à partir de août, je vais basculer un mois 30, un mois 20, un mois 30, un mois 20. Et pour anniversaire, 250, on va fonctionner pareil, un mois 30, un mois 20, un mois 30, un mois 20. Et ça, c'est en gros, j'ai eu un crédit où c'était ma mensualité, elle était à 43 € et quelques. Et avec ma banquière, on a trouvé ça cool de ne pas annuler, ce virement en fait que je faisais tous les mois pour rembourser mon crédit, mais du coup de l'épargner. Donc ça me ferait un total en décembre 2024 de 630 € si je respecte le fait que fin 2023, je suis censée déjà avoir 90 € et que tous les mois, j'aurai un virement de 45 € qui va s'ajouter. Après, si jamais je finis des catégories et tout, que vraiment je m'en sors très très bien au niveau de mes objectifs, de mes épargnes, tout ça, il peut augmenter. Parce que bien sûr, une fois que tout sera fini, et ben, mon argent, je mettrai un maximum là. Et puis, je remettrai des sous dans des épargnes qui seront vides ou où j'aurai pioché dedans. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aussi, cette semaine et ce mois-ci en général, vous avez fait de très belles économies. Moi, je suis très fière de moi pour cette reprise régulière et tout d'épargne, d'économie, d'enveloppe et tout. Je suis trop fière de moi de voir que j'ai pas perdu la main et que je suis capable de mettre de côté et pas de me restreindre, mais de faire attention et de pas être excessive dans mes dépenses. Après le mois de décembre, la cadeau de Noël et tout, je vais partir en week-end. Là, je ne garantis rien, mais tout sera cadré avec un budget et tout. Et je vais faire au maximum pour que tout soit respecté et qu'un maximum d'économies soit faite sur les dépenses que je suis censée faire. Par exemple, les cadeaux de Noël et tout, je vais faire un maximum pour ne pas être en négatif. Je vous souhaite une bonne semaine, de belles économies et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!